il y a le nom de son père, il y a aussi le nom de son beau-père. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on va répondre à la question. Vous allez répondre à la question que Jésus vous pose aujourd'hui. Vous servez un père. Vous portez le nom de père. Quel est son nom? Alléluia. Amen. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. La gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. À son nom. Gloire à Jésus. Heureusement, moi, j'ai ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. À son nom. La gloire. Gloire à son nom. 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 Jésus. À son nom. La gloire. Quel est son nom? Jésus. À son nom. La gloire. La gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. 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 le nom d'un homme et demain
ce nom peut disparaître. Amen. L'homme peut vous retirer son nom. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit que vous êtes un peuple qui porte son nom. Amen. Et ce nom-là est éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors saisissez le nom de l'Éternel. Amen. Je n'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler comme Jésus. Alléluia. Il n'y a que les enfants de Dieu qui s'appellent Jésus. Amen. Parce que Jésus a dit que nous sommes des petits dieux. Amen. Nous sommes des petits Jésus. Amen. Moi je m'appelle Marie Jésus. Amen. Amen. Alors que le nom de Dieu soit béni. Et comme vous avez bien mangé, nous avons bien mangé. Nous avons été bénis ce matin. Alors cet après-midi, avant d'introduire le groupe gospel Victory, on va lui chanter, on va louer son nom. Amen. On va lui dire qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre,
moi personnellement, ça va. Amen. Ça va, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu. En tout cas, c'est pas aujourd'hui, depuis qu'on a commencé le séminaire. Mais voilà, j'ai reçu, mais aujourd'hui j'ai plus reçu. Parce que franchement, le frère Rudy, vraiment tu as claqué la porte aujourd'hui. Hein. J'ai vu qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit était là. Amen. Et tu as béni, moi j'ai été réellement béni par la parole que tu as Amen. apportée. Et je bénis l'Éternel Amen. pour la parole. Et je bénis aussi les autres serviteurs qui sont passés avant. Hein, ils ont tous prêché vraiment la parole de Dieu. On était bénis dès le début jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on continue à être dans la bénédiction de l'Éternel. Bon, ben pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Wilfried, serviteur de Dieu. Donc je suis dans l'assemblée, ça fait pas très longtemps, avec ma femme, Elisha qui est là. Et on évolue avec vous. Et c'est un endroit qui nous a accueillis. Vraiment, on se sent bien au milieu de vous. Amen. Amen. On se sent bien au milieu de vous. Merci. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le thème qui s'intitule « Un peuple qui porte son nom ». Alléluia. Le peuple qui porte son nom. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous voyons le titre, ça peut donner beaucoup d'idées. Parce que être un peuple qui porte son nom, portant le nom, moi, par définition, je me dis, porter le nom d'une personne, on peut le porter soit par lien biologique, un père biologique, par exemple. On peut être fille ou père, fille ou fils de son père. On peut porter le nom par alliance. On peut porter aussi le nom d'une personne par adoption. Alléluia. Amen. Par adoption, par alliance, ou soit par le lien biologique. Alors, quand j'ai eu ce thème, j'ai pensé tout de suite à cela. Donc j'ai béni l'Éternel, j'ai demandé à ce qu'il me parle pour que je comprenne mieux ce thème et que je puisse bien le développer. Alors, donc je vais remettre encore ce moment entre sa main, qu'il prenne le contrôle de la situation, parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu gagnant. Amen. Amen. Quand il t'attribue une mission, il te donne aussi les moyens pour réussir cette mission-là. Amen. Il ne peut pas te donner une mission sans te donner les moyens, les capacités pour pouvoir la réussir. Amen. Même si je ne me sentais pas capable d'apporter ce message, mais j'ai fait confiance à mon Dieu. Amen. Parce que être enfant de son Père, c'est lui faire confiance. Amen. Connaître son identité. Amen. Savoir qui est votre Père pour se dire fils de son Père. Pour le connaître. Et je crois en mon Père. Je sais que le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui donne la victoire aux hommes. Parce qu'il est le Dieu de la victoire. Amen. Dans la victoire. C'est pour cela que je vais remettre le moment en tes mains. Il prend le contrôle de ce moment. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, tu m'as choisi aujourd'hui comme ton messager. Tu as utilisé ton serviteur, l'apôtre, pour Jean. Tu m'as choisi à travers lui. Parce que tu es ce Dieu qui utilise les hommes qui sont ici avec nous sur terre pour accomplir ta volonté. Donc tu as mis le choix qu'il a porté sur moi dans son cœur. Ce qui a permis qu'aujourd'hui je sois choisi comme ton messager. Seigneur, je te prie
que je sois aujourd'hui un déversoir dans lequel tu vas verser pour que je déverse vers ton peuple. Que je sois aujourd'hui, Seigneur, ton tuyau dans lequel tu vas passer pour arroser ton peuple qui a besoin de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, que je sois aujourd'hui le fil conducteur de ta parole Amen. pour bénir ton peuple. Amen. Que ce peuple qui a soif et qui veut recevoir ta parole, Seigneur, utilise-moi comme ton instrument. Fais en sorte que je sois l'instrument que tu utiliseras pour bénir ton peuple. Amen. Parce que tu es ce Dieu de la victoire. Je crois en toi, Seigneur. Amen. Agis et manifeste en toi ta puissance, Seigneur. Permets à ce que ton peuple reçoive par le message que je vais leur apporter. Qu'il soit béni. Merci mon Dieu, mon roi. Ainsi je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui gagne toujours. Amen. Un Dieu qui ne perd jamais. Amen. Un Dieu qui est constant. Amen. Un Dieu qui est fidèle à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème que nous avons choisi, que notre responsable a choisi, c'est un peuple qui porte son nom. Amen. Alors, donc, il y a un verset qui nous avait été donné dans le programme. C'est notre point de départ. Même si mes prédécesseurs sont déjà passés par là, ils ont lu le même verset. Mais je vais partir aussi dans le livre, dans la Bible, pour partir de là, à partir de ces versets qui ont été donnés. Donc, un peuple qui porte son nom. Nous allons partir dans la Bible. Alors, nous allons partir dans la Bible au chapitre 15, verset 14. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut lire pour moi? La sœur, je sais que tu lis très bien. Tu fais une bonne lecture. Très bien. S'il te plaît. Acte. Acte. Ça va. Acte des apôtres. Chapitre 15, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Acte 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. Bien. Est-ce que la sœur peut encore répéter Martel? En boucle. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Amen. Je me répète encore. Amen. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Alléluia. Amen. 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 Merci, ma soeur. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas comme vous, mais franchement, quand je lis ce chapitre au verset 14, je peux encore le relire. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu ce passage, j'ai médité plusieurs fois, comme mon frère Rudy l'a fait aussi. Je l'ai médité, j'ai voulu comprendre
j'ai lu plusieurs fois. Et je voulais vraiment creuser pour aller en profondeur, comprendre réellement ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Alors j'ai tourné à ma source. Je me suis dit, Simon a je relis encore, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nous savons que notre Dieu est celui qui sonde les cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant de choisir, il a regardé d'abord le peuple. Amen. Il a Amen. contemplé, il a regardé les nations. Comme il est le Dieu qui sonde les cœurs. Amen. Comme il est le Dieu qui sonde les cœurs. Amen. Comme il est le Dieu qui sonde les cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Il a fini par choisir. Mais pour moi, le choix s'était porté d'abord sur un homme. Yes. Et Amen. cet homme, pardon, qui sera le géniteur du peuple qui porte le nom de Jésus, qui porte son nom. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'au départ, il a choisi un homme qui est le géniteur, qui par la suite donnera naissance, le géniteur, du peuple qui porte le nom de Dieu. Amen. Amen. Voilà comme ça que j'ai compris en fait, le passage. Pour moi, Dieu a regardé, a jeté son regard sur toutes les nations pour choisir au milieu d'elles un homme. Amen. Il a choisi un homme Amen. par rapport à son cœur. Amen. Parce qu'il a vu que cet homme, c'était un homme en qui il pouvait faire confiance. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui ne se trompe pas. Amen. Quand il te voit, c'est comme un miroir. Amen. Il te transperce, il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Il sonde le cœur. Alléluia. Amen. Il sonde le cœur. Donc il a vu en cet homme l'homme de la situation. Et celui-là, si je lui confie la mission, il ne suivra pas. Amen. Et cet homme, c'est qui? Selon Alléluia. Cet homme, c'est qui? Ben, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, j'ai une autre vision. Parce que le géniteur du peuple qui porte le nom de Dieu, le géniteur. Alléluia. Amen. Merci, ma soeur. Amen. Merci, ma soeur. Dieu a jeté ses regards. Alléluia. Amen. Il a jeté ses regards sur toutes les nations. Et il a choisi au milieu des nations, au milieu des nations, un homme qui est le géniteur du peuple qui portera son nom. Alléluia. Amen. Et cet homme, c'est Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Amen. Et nous allons le démontrer par les Écritures. Dans la Bible, tout est écrit là-dedans. Et nous avons été adoptés. Alléluia. Amen. Nous avons été adoptés par notre Dieu. Alléluia. En passant par son serviteur Abraham. Parce que Abraham, c'est notre ancêtre. Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Abraham, c'est l'homme de la situation. Amen. Merci Seigneur. Donc de ce choix d'Abraham, j'ai intitulé, l'apôtre nous avait donné déjà le titre, un peuple qui porte son nom. Mon sous-titre, je l'ai intitulé, le choix d'Abraham par Dieu. Amen. Et ensuite, l'alliance que Dieu, le rétablissement de l'alliance entre Dieu et Abraham, pour que nous devenions ses héritiers.
donc le rétablissement de l'alliance entre le Seigneur et Abraham. Et ensuite, à la fin, en sous-titre encore, je vais parler du Saint-Esprit, puisque c'est le thème de notre programme. Amen. On est sous-thème, on va dire. On va parler aussi du Saint-Esprit à la fin. Amen. Et voilà comme ça que j'ai dessiné le corps de ce message. Je l'ai dessiné dans ce sens. Et nous allons partir dans les Écritures pour démontrer comment nous portons le nom de notre Père. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc nous allons partir dans la Bible. Dans la Bible. Au chapitre Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse. Alléluia. Genèse 16. Alors, si on connaît ça brièvement, à 12, pardon. 12. Verset 1 à 3. S'il y a une autre sœur qui peut dire pour moi, s'il vous plaît. Amen. Genèse 12, verset 1 à 3. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Ma soeur, je ne suis pas en train de relire, s'il vous plaît. Si tu peux relire. Parce qu'il faut que ça rentre dans mon tête, ce qui est dit là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment Abraham a été désigné par le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment il a été choisi. Vous voyez? Donc le Seigneur, tout est clair. Je vais faire répéter pour ne pas se répéter. Alors, donc le Seigneur choisit Abraham. Il choisit, il le recommande de quitter sa terre natale vers Canaan. Alors, l'objet de cette mission, c'était à la fin de cette marche à Canaan, ce qu'Abraham devait recevoir, c'était un pays, une descendance et la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Ce qui orientait ici, ce qui orientait la marche d'Abraham vers Canaan, c'était la bénédiction qui lui a été promise. Il y avait la descendance. Il y avait aussi le pays, le pays. Abraham, comme c'est un homme qui croyait en son Dieu, il a fait confiance, il a accepté la mission, il est parti. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons quitter cette étape-là
pour aller lire dans Genèse, dans cette partie, c'était plutôt le choix d'Abraham par Dieu et pour le rétablissement de l'alliance avec Abraham. Donc pour le rétablissement de l'alliance, nous allons partir dans le chapitre Genèse toujours, chapitre 17. Nous allons lire dans Genèse 17, chapitre 17. Amen. Amen. C'est encore une autre personne qui pourra faire la leçon. La sœur Yannick, s'il te plaît. Dix-sept, 17, tu commences au début et puis après je t'arrêterai. 17, 1 alors. Ouais, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai ton Dieu. Leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Amen. Merci ma soeur. On peut s'arrêter là. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux. Amen. Ce Dieu qui ne ment pas. Amen. Ce Dieu qui ne change pas. Amen. Mais ce Dieu qui ne choue pas. Amen. Qui est toujours dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, par rapport à ce que ma soeur vient de dire, nous voyons que Dieu a choisi Abraham, comme j'ai dit dès le départ, selon son cœur, et il a établi une alliance avec lui. Amen. Et dans cette alliance-là, c'est la première alliance. C'est une alliance qui est scellée sur la parole. Et cette parole, c'était la bénédiction de Dieu. Et sur cette parole, nous avons la descendance. Sur cette parole, nous avons la descendance, nous avons le pays. Sur cette parole-là, cette descendance de Dieu, de l'enfant d'Abraham, portera le nom de Dieu. Amen. Amen. Et le signe, alléluia, le signe de cette alliance, vous avez vu que c'était la circoncision.
Amen. Circoncision, le signe de cette alliance. Donc tous les mâles de la famille d'Abraham devaient être circoncis. Amen. Alléluia. Amen. Tous les mâles étaient circoncis. Et ils recevaient en retour la bénédiction de l'Éternel. Quand on reçoit la bénédiction de l'Éternel, on a la victoire sur tout. Il n'y a plus de chèque. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus rien. C'est le mal. Parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Vous voyez? Tout ce qui vient de Dieu est parfait. Donc dans cette alliance, le signe de l'alliance, c'était la circoncision des enfants. Le signe de cette alliance, voilà, c'est la circoncision, pardon. Ensuite, nous avons dans cette alliance un élément qui est le sang. Parce qu'il y avait pour faire cette alliance, il y avait aussi le sang des animaux. Et dans cette alliance aussi, il y a la parole. La parole qui est scellée par le sang. Amen. Tout ce que Dieu a promis dans cette alliance allait s'accomplir dans la vie des enfants d'Abraham. C'était une alliance scellée par le sang de l'agneau. Alléluia. Une alliance gagnante en fait. Une alliance gagnante parce que là, dans cette alliance, on devient les enfants de Dieu. Ça change son existence. Dans cette alliance-là, vous voyez, dans cette alliance, Dieu a promis la bénédiction à ses descendants. Alléluia. Ses descendants. Raison pour laquelle, d'Abraham, on a eu Isaac, qui engendra Jacob, et de Jacob est né le nom d'Israël. Et Israël, c'était un peuple choisi de Dieu. Un peuple qui porte le nom de Dieu. C'est le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Ce peuple qui porte le nom de Dieu, en ce temps, c'était le peuple d'Israël. C'est un peuple que Dieu a béni. Alléluia. Mais dans cette alliance-là, nous n'y étions pas. Nous ne sommes pas les enfants d'Israël. Alléluia. Donc il a fallu la deuxième alliance. Alléluia. Il a fallu la deuxième alliance. Et cette alliance, c'est par Jésus. Amen. Ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est ceux-là qui bénéficient de cette alliance. Parce que la Bible nous dit encore que ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur deviennent les enfants d'Abraham. Donc nous rentrons maintenant dans l'alliance à travers Jésus. Amen. Alléluia. Donc c'est une alliance par Jésus. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est pour cela que je voulais parler de l'alliance. La deuxième alliance, celle qui nous concerne. Amen. Celle qui fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous devenons des enfants qui portent le nom de leur Père. Amen. Et le Père, c'est Dieu. C'est par Jésus. Amen. Alléluia. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons ainsi les co-héritiers du Christ. Amen. Alléluia. Et nous rentrons dans la bénédiction d'Abraham. Cette même bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham sur ses descendants, nous devenons aussi héritiers de cet héritage. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous rentrons dans l'héritage d'Abraham. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Mais le signe de cette deuxième alliance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit qui Amen. est en nous. Donc le signe de cette alliance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu es le peuple qui porte le nom de son Père. Amen. Parce que tu as été choisi
par Jésus. Amen. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Vous devenez alors les enfants de leur Père. Amen. Et notre Dieu. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Par notre alliance par Jésus. Alléluia. Amen. Par Jésus, nous devenons les descendants d'Abraham. Nous rentrons dans son alliance. Amen. Avec le Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes bel et bien les enfants qui portent le nom de leur Père. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut plus le démontrer différemment. Par alliance, nous sommes rentrés dans l'alliance. Donc nous devenons les porteurs du nom de notre Père. Amen. Alléluia. Nous portons le nom de notre Père parce que nous sommes dans l'alliance par Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième alliance. Vous savez, il ne suffit pas de rentrer dans l'alliance, de se dire bon, je ne vais pas déraper. Mais on peut être dans l'alliance sans comprendre cette alliance et on se demande complètement perdu. On ne sait plus qui sommes-nous. Vous voyez, quand on est dans l'alliance avec le Seigneur, nous devons connaître l'identité de notre Père. Notre Père qui est celui qui ne perd jamais. C'est-à-dire quand il t'envoie en mission, même si tu te sens faible, incapable d'accomplir cette mission, il ne faut pas avoir peur. Fais confiance en lui. Amen. Il te donnera les moyens qu'il faut pour réussir cette mission-là. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y en a un qui avait compris la puissance de cette alliance. Ils étaient tous dans l'alliance, les enfants d'Israël. Ils étaient dans l'alliance, mais ils ignoraient la puissance de cette alliance-là. Amen. Mais il y en a un qui avait compris l'importance de cette alliance. Et celui qui porte le nom de son père, c'est le roi David. Amen. Parce que rappelez-vous de l'histoire. David qui a terrassé Goliath. Amen. Vous voyez? Si vous allez, si nous partons dans les Écritures, dans 1 Samuel, je crois, 17, tout est relaté. Comment le peuple d'Israël était terrassé. Le peuple d'Israël était humilié par un homme qui les défiait tous. Il les défiait tous. Il cherchait une personne capable de l'affronter, de venir se mettre devant lui pour se battre contre lui. Et les gens avaient peur. Même le roi, Saül, qui était un homme robuste, qui était fort, il aurait pu l'affronter. Il a eu peur. Personne n'osait s'approcher de Goliath. Mais il y a eu un jeune, un enfant, le roi David, un gamin, qui a compris l'importance ou la puissance de cette alliance. Il s'est levé. Il a dit, je vais le combattre, celui-là, le géant. Je vais le combattre. Il est allé avec les moyens de bord. Tout petit, il avait confiance en son père. Parce qu'il savait que son père, ce n'est pas un déserteur. Son père n'est pas celui-là qui emmène ses enfants dans le désert et les abandonner dans le désert. Si tu emmènes dans le désert, il va t'accompagner jusqu'au bout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que dans ce champ de bataille, il n'allait pas être seul. Il serait avec son père. Et son père allait lui donner la victoire. Amen. Alléluia. Donc le roi David, il est parti. Amen, amen, amen. Sur le champ de bataille, en ayant la conviction qu'il allait avoir la victoire sur Goliath. Il est parti la terrasser. Amen. Vous voyez? Donc on peut être enfant de Dieu. On peut porter son nom. Mais nous devons avoir la ferme conviction que notre Père est toujours gagnant. Donc, dans tous les combats que nous pouvons avoir, on le soumet ces combats. Même les combats qu'on ne pourra pas faire, il fera la guerre à notre place. Amen. Il va combattre pour nous. Amen. Parce qu'il est notre Dieu. Il est le Dieu qui laisse pas ses enfants dans les combats. Il va venir intervenir pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre l'alliance
que vous avez avec le Seigneur. Amen. Cette alliance, elle est gagnante. Amen. À travers cette alliance, on ne peut jamais perdre un camp. Alléluia. Amen. Et la confiance au Seigneur. Amen. Parce qu'il est notre berger. Amen. Le berger, le bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Amen. Il les lèche. Alléluia. Amen. Donc il les accompagne. Amen. Ayez confiance au Seigneur. Amen. Il est notre Dieu. Jésus-Christ qui a donné son sang précieux pour nous. Qu'aujourd'hui nous rentrions dans l'alliance d'Abraham. Alors qu'au départ, on n'y était pas. Mais par Jésus, nous sommes rentrés. Amen. Mais il faut qu'on reste dans l'alliance. Amen. Et comment nous allons rester dans l'alliance? Quel mécanisme nous allons faire pour rester dans cette alliance-là? Pour rester toujours en gardant le Saint-Esprit en action. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit soit en action. Aujourd'hui, nous avons eu un message qui nous a bénis. Amen. Notre pasteur nous dit, aujourd'hui, il nous a apporté un message. Il a dit comment garder ce feu en nous. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Qui demeure à jamais en nous. Qui ne s'éteint jamais. Nous devons faire les réserves du bois. Amen. Excuse-moi encore pour des mots que j'utilise, mais je peux passer par là. Que ce bois-là soit en permanence, en réserve. Que nous le gardions pour allumer le feu. Pour que le feu soit toujours en action. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ajouterai en disant, nous pouvons aussi garder le Saint-Esprit en nous par les fruits de l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça a été déjà dit aussi ici à travers le séminaire. Les fruits de l'Esprit. Donc Galates 5, 22. Galates 5, 22. Alléluia. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. C'est le message que le Seigneur m'a mis à faire pour vous partager. Alors, je suis passé par cette alliance pour démontrer comment nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Je suis passé par là pour vous démontrer que ne te dis pas que non, tu es mis à l'écart. Que non, cette bénédiction qui est dans la Bible n'était pas pour nous. Non, ceci, ne cherchez pas les raisons. Nous sommes réellement dans l'alliance d'Abraham. Amen. Parce que nous avons accepté notre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et Jésus-Christ nous a fait rentrer dans l'alliance d'Abraham. Amen. Amen. Donc nous sommes ce peuple qui porte le nom de son Père. Amen. Amen. Merci. Amen. J'ai pas entendu. Non, j'ai entendu avec quelqu'un. J'ai entendu d'intérêt. J'ai entendu édifiant. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, amen. Ah. Et je bénis Dieu. C'était nourrissant. C'est sa première prédication Amen pour lui. dans ce livre. Amen, amen. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion un jour de prendre le micro pour parler en public comme cela. Et ce que je sais ce soir, que le choix que Dieu met dans mon cœur, ça peut déranger l'homme charnel, mais jamais l'homme spirituel. Amen. Je te dis tout comme l'Éternel. Tu peux t'asseoir, mets-toi là. Tout comme le choix de l'Éternel, Yahvé, ou Yahweh, qu'il a porté sur Abraham, avant d'être Abraham, certainement, ça dérangeait une entité. J'ai dit une entité. C'est-à-dire des chefs de personnes invisibles. Ouais. Assurément, ça dérangeait.
que certainement le plan de Yahweh a dérangé le monde d'une entité mystique invisible, le règne des esprits de principauté. Vous ne pouvez pas encore dire Amen, parce que vous attendez, tout comme Wilfried cet après-midi, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Et moi, je sais écouter des gens qui, lorsque quelqu'un y a une nouveauté, ils sont toujours dans l'attente. J'espère qu'il ne va pas écorner le texte. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont devenus gros gaz. Ils ont oublié qu'ils sont partis de la base. Et un jour, Dieu t'a bonifié. Donc, ce que les autres disent, on tique. Mon frère, je veux te dire, Dieu est dans le vrai et plus que dans le vrai. Amen. Et le même combat que vous avez pu avoir, c'est le même combat que j'ai eu en disant, c'est lui ou c'est pas lui. Parce que tu entends dans ton cœur, tends-lui la main. Je dis non, Seigneur. C'est comme la personne qu'on lui a dit, n'entre pas dans le mari. Elle dit non. Dieu lui dit au moment de la signature, dit non. Et il sait qu'il est dans la désobéissance. Mais quand il est devant le maire, il oublie que Dieu est supérieur au maire. Et il finit par dire oui. À l'instant qu'il a dit oui, Dieu a mis une légion d'esprit de combat. C'est pas Satan qui est venu, c'est Dieu qui a fichu la pagaille. Et dans la voiture qui les emmenait à la cérémonie pour festoyer, voilà que bagarre des coups de poing ont commencé dans la voiture. Monsieur, madame, c'était mal parti, hein? Ce soir-là, il n'y avait pas de nuit de miel. Ce soir-là, on a entendu à Paoswela. Ce soir, on a entendu il n'y a rien, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de sucre d'orge. Ce n'est pas ce soir. Et quand Dieu s'y oppose, le monde entier, s'il vous plaît, le monde entier peut être avec nous. Quand Dieu s'y oppose, c'est tout qui va à l'envers. Et nous avons entendu ce soir qu'il y a quelque chose. Nous avons fait un raccourci, nous avons dit la deuxième alliance. Mais s'il fallait faire l'exégèse de la parole, parce qu'il fallait faire court, en condensé, et tu as eu raison, ça montre l'art de communiquer. Il y avait une alliance en Abraham. Mais avant Abraham, il y a eu d'autres alliances, bien avant. Mais on parle maintenant de là où le processus de la foi pour qu'un peuple se prépare à devenir le peuple. Alléluia. Amen. De son nom. Amen. Amen. Parce qu'on n'avait jamais entendu avant cette alliance avec Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Tu n'étais pas né. Ta maman n'était pas née. Ton papa n'était pas né. À plus forte raison d'avoir un visage. Je ne sais pas comment dire le mot là. Ton père n'était pas né. Ton papa n'était pas né. À plus forte raison d'avoir un visage. Pour savoir comme monsieur, madame, allait se rencontrer pour te mettre au monde. Mais une alliance dans les hautes sphères de la divinité de Dieu était conclue pour que toutes les nations de la terre, y compris dans ta génération, portent son nom. Amen. Amen. Mais comme Abraham n'était pas le fils de Dieu, il est entré dans une alliance avec une promesse. Amen. Et dans cette alliance, Dieu dit que tu ne peux pas entrer dans cette alliance sans que cela ne te coûte. Au fait, mon frère,
j'ai compris son message et parce qu'elle a dit, l'apôtre lui a dit 30 minutes. Il a pris plus que 30 minutes et il avait raison. Vous comprenez? Oui, j'ai dit 30 minutes, il a débordé, il avait raison. Il y a des moments, on ne peut pas contrôler parce qu'on dit, si on le fait, on va couper le message en plein milieu. C'est là aussi la sagesse. Quand tu vois volontairement que quelqu'un passe outre les ordres donnés, mais tu vois qu'au fait toi-même, tu peux intervenir parce que tu sais que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Amen. Amen. Quelle que soit l'alliance que Dieu veut conclure dans ta vie, il n'y aura aucune alliance pour qu'il n'y ait pas des dommages de part et d'autre. J'ai pas entendu. Amen. Dans une alliance, des fois, même ton mariage peut tomber à l'orage. Amen. Savez-vous qu'il y a des gens dans l'alliance? Parce que le mariage, c'est l'une des premières alliances en ce qui concerne la spiritualité de la société. Même quand la société ne marche pas avec Dieu, tout mariage dûment établi, ça sort du domaine de la spiritualité. Amen. Amen. C'est là aussi que nous voyons la première des bénédictions de la fécondité. Amen. Ce n'est pas la relation entre monsieur et madame qui fait que bébé soit venu au monde. C'est parce qu'il y avait une parole qui accompagnait l'acte. Amen. Dans le processus d'entrer dans l'alliance. Amen. Et si Dieu avait fait une alliance sans une promesse, l'alliance resterait une alliance, mais une alliance sans porteur d'espérance. Amen. Tu ne dis pas Amen. Ça t'énerve. Dis Amen. Amen. Dans toute alliance que Dieu établit, il y a une promesse qui l'accompagne. Amen. Or, pour l'avenir de l'humanité, Dieu continue cette alliance avec Abraham, mais dans un domaine plus élevé. Dans un domaine universel. Amen. Et dans cette universalité-là, tu étais compris avant que tu ne sois. Amen. 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 Je ne suis pas devenu serviteur parce que j'ai décidé un jour de devenir serviteur, parce que dans le temps de l'éternité, dans la promesse d'Abraham, Dieu savait qu'il y avait un homme qui allait s'appeler Serge. Amen. En vérité. Mais Dieu agit en son temps donné. C'est pourquoi il ne faut jamais précéder l'appel de Dieu, parce que si l'appel n'est pas accompagné avec une promesse, l'appel demeure appel, mais tu vas faire avorter l'appel parce que tu n'as pas entendu la promesse. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tant que Dieu n'avait pas donné une promesse, même quand l'homme et la femme se retrouveraient ensemble, rien de bon ne sortirait de ce rapprochement. Oui ou non? Amen. Mais Dieu a dit, maintenant, alléluia, Amen. ouais, à présent, à l'instant présent, j'ai décidé de passer à un haut niveau. Amen. Peuple haïtien, Zola. Peuple haïtien, est-ce que Zola, ils ne sont pas carrés? Vous ne criez pas, mais entière, est-ce que Zola? J'aimerais que vous scandalisez les Européens. Dans l'étiquette française que tu as, il n'y a pas une alliance. Mais dans l'étiquette du royaume, il y a une alliance suivie d'une promesse. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui avec assurance, nous sommes le peuple de l'alliance qui nous permet de dire Abba Père. Amen. Et nous pouvons dire tour à tour, nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Point. Mais quand ils se sont approchés, Dieu voyait beaucoup plus loin que le simple fait d'avoir une relation entre homme et femme. Dieu allait perdre. Mais mon frère, le serviteur vient de dire que Dieu ne perd jamais. Amen. Il ne perd jamais. Amen. Adam et Ève resteraient toujours Adam et Ève Amen. avec des enfants peut-être, mais des enfants sans avoir de noyau, sans le pépin. C'est une progéniture pour remplir ce don que Dieu lui-même avait perçu bien avant. Et il a fini par dire, maintenant, voilà l'alliance que je conclue. Soyez féconds. Amen. 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 Peuplez. Remplissez la terre. Amen. Et assujettissez la terre. Amen. Cela veut dire rendre la terre comme moi. Je vois que la terre doit être baignée de ma gloire. Amen. Quand il a appelé Abraham, il appelle Abraham à un autre changement. Alors oui, je sais que l'enseignement, la parole ne sont pas venus ici pour entendre des gestes, pour entendre. Je dis, j'en ai marre de voir des bénédictions, qu'on arrose les bien-aimés. C'est bien. C'est un signe de l'onction. C'est bien. Mais Dieu ne fera pas tout le temps comme ça. Mais Dieu fera tout le temps comme cela quand tu demeures dans l'alliance suivie d'une promesse. Amen. 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 Même s'il n'y a personne qui t'arrose d'eau, même s'il n'y a personne qui te fasse son d'huile, si tu obéis à l'appel de l'alliance suivie d'une promesse, même s'il n'y a personne, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Amen. Et tu habiteras dans la maison de Alléluia. jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Il n'y a que les gens qui portent son nom Amen. qui finiront par demeurer dans la maison. Alléluia. Alléluia. Et la maison de l'Éternel, c'est celui qui est venu parfaire l'alliance en Abraham. Parce que Abraham lui-même n'avait aucun fils à donner. Ça veut dire qu'il est monté sur la montagne de Morija. Mais Dieu lui a dit n'avance pas. Mais quand il s'agissait de Jésus, il a beau prier, Père, Père, Abba, Abba. Si tu pouvais éloigner cette coupe, tu l'as-t-il éloigné? Non. Mais il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Pour que toi et moi, nous puissions aller jusque là où nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est parce que Dieu a refusé à obéir à la voix de son Fils bien-aimé. Il a dit, il faut que tu suces la calice jusqu'à la vie. Je ne t'épargne rien. Tandis que Dieu dit à Abraham, ne porte pas la main sur cet enfant. Pourquoi dans cette alliance meilleure, qui est la dernière alliance, et en même temps la seconde alliance, dans un haut niveau spirituel, on ne parle pas des 8 alliances. Noachiques, adamiques, on en passe. Mais les 2 meilleures alliances ont été conclues en un homme dont son père est un idolâtre, Tigrat, qui habitait en Irak. Sur ce Chaldée, Dieu lui dit, sors. Cela veut dire, il faut quitter. Si tu veux entrer dans une alliance parfaite, ce soir, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui pensent marcher avec le Seigneur, c'est que dire, j'ai accepté Jésus. Il faut que pendant l'acceptant Jésus, tu entres dans une alliance de sang. Et quand tu marches avec Jésus, c'est pas 99%, c'est 100%. Amen. Jésus a donné son sang, S-A-N-G. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est 100, C-E-N-T, pour 100, S-A-N-G. Amen. C'est toi, dans la conclusion du sang de l'agneau de Dieu, qui
qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne l'a pas épargné. Pourquoi vous voulez dire que Dieu épargne des épreuves de la vie? Il faut quitter pour entrer. Il faut perdre pour gagner. Et la deuxième alliance, elle est solide. Elle est puissante. Amen. Parce qu'elle n'est pas marquée par le sceau de la main de l'homme, c'est marqué par le sceau divin. Amen. C'est marqué dans notre cœur par cette marque, ce sceau indélébile. C'est marqué dans notre cœur. Amen. Amen. C'est ainsi que le message de notre frère Wilfrid, c'est juste pour nous montrer quand Abraham, Jésus est venu rendre quelque chose de concret, ce qu'il a dit, mais c'était impossible avant la venue de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il a dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est parce que aussi il est issu de cette longue lignée d'une descendance qui passe par David et consort et qui est concrétisée en Yeshua Mashiach. Amen. 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 Et voilà, quand Jésus, maintenant, cette alliance a été rendue parfaite. Maintenant, amen. Amen. J'aimerais tellement. Alléluia. Frère, pourquoi tu n'as pas prêché? Aujourd'hui, dans cette alliance, Dieu fera des miracles. Aujourd'hui, cette alliance, ton mari reviendra. C'est ça. Et vous êtes, mes amis, ne venez pas ici pour ça. On ne prêche plus. Dans ce domaine-là, c'est un gars. Même lui, c'est que si je viens chez lui et lui chez moi, il commence à dire, Dieu m'a donné une révélation en venant ici. Dieu m'a montré qu'il y a une femme. Dieu va l'exaucer. Dieu va le bénir. Son mari reviendra. Mon frère, on te tape derrière, on te met dehors. Je dis que la femme a perdu son mari parce que la femme est une vieille sorcière. Elle est venue au Seigneur, mais c'est jamais confessé pour se repentir. Et c'est Dieu qui la résiste. Et tu dis, Dieu me montre que ton mari reviendra, sorcière va. Quel mari reviendra? Et je te dis, si tu entres dans l'alliance en Jésus-Christ, la conclusion se fera. La synthèse se fera entre l'alliance d'Abraham et l'alliance de Jésus qui est en tout point parfait. Amen. 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 Que choisis-tu? Y a-t-il à choisir? Abraham ou Jésus? Jésus. Quelle cacophonie. Qu'est-ce que tu as choisi? Abraham ou Jésus? Attends, qu'est-ce que tu as choisi? Abraham? Jésus! Qu'est-ce que tu as choisi? Qui c'est que tu as choisi? Jésus. À l'unanimité, c'est Jésus. Et tu en rajoutes toi. C'est bon choix. J'ai très peur que ce soir, que je ne vous déçoive. Tu veux Jésus? Il te serait impossible de choisir Jésus sans que tu ne réalises que le Père de ta véritable foi, c'est Abraham. Oui. Parce que Jésus est venu lui-même concrétiser ce que lui-même a dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par en Jésus, en Abraham. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Si Abraham n'avait pas cédé et obéi, Jésus lui-même ne viendrait pas parce que Abraham aurait laissé choir la vision de Dieu pour l'humanité. À choisir, on choisit qui? On choisit Abraham et Jésus. Tu as dit Jésus, maintenant tu vas t'arrêter. Tu as dit Jésus, c'est Jésus. Par rapport à Tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont nés.
Tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont des enfants de Jésus. C'est ce que tu as lu? Attends. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont des enfants d'Abraham. Quand ils savent ça, ils ont baptisé Jésus. Au fait, dans le niveau de la foi, nous parlons de Jésus, mais Jésus n'existe pas non plus. Si au préalable, ceux qui l'ont envoyé ne remplissaient pas les raisons du pouvoir que Jésus venait. Parce que Abraham a frayé le chemin. Amen. Amen. Dieu ne peut pas sauver le monde si le chemin qu'il a frayé, nous nous impliquons pas dans ce chemin. Et n'a-t-il pas dit aller par tout le monde? Est-ce que vous avez entendu hier la femme de Dieu, la servante, qu'est-ce qu'il a dit sur notre ministère? Ne m'a-t-elle pas dit libérer le ministère? Amen. Il a dit ça? Oui. Elle a dit ça? Oui. Elle a dit ça? Et pourquoi vous cherchez à me retenir? Pourquoi Téra n'a pas su retenir son fils? Mais bien que Abraham a quitté la maison, Téra a voulu aussi l'accompagner. Et il y a des moments, il y a des gens qui nous accompagnent, il faut les faire sortir de l'alliance parce que ce sont des corps morts que nous transportons derrière nous. Amen. Il y a des gens dans le ministère qui sont à côté de nous, bien que nous avons fait le choix. Il y a un moment, il faut se remettre la question, est-ce bien ton choix, Seigneur? Et il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, j'ai fait un mauvais choix. Parce qu'il y a des gens qui nous pèsent dans le ministère. Je prie te bénir. Amen. Si tu es béni, réveille-toi. Détends-toi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais nous briser. Alors, choisir Abraham ou Jésus? Abraham. Abraham. Mon frère, si on doit choisir Abraham ou Jésus, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, qui sont des enfants d'Abraham. Amen. Et ce sont ceux qui ont reçu le sang de Jésus, qui sont justifiés par la foi. Amen. 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 Si tu n'as pas suivi le processus de l'abandon à soi, pourquoi j'ai dit Abraham? L'abandon à soi, quitte ta patrie. Il y a des choses que pour suivre Jésus, il faut savoir les abandonner. Amen. Même ton enfant, quand ça te pèse, même ton cercle, ton environnement, des fois, même ta famille. Et c'est bien ce que dit, viens ta famille. Amen. Tiens, sois béni. Amen. Je bénis Dieu de ce que ce soir, j'ai vu un autre avec un mandat dont tu l'as revêtu. Et on ne va pas t'épargner des douleurs. On ne va pas te dire, mais non, ça va te coûter. Tu vas suer, tu vas gémir, mais c'est le prix à payer. De quitter Ur en Chaldée pour aller dans ton Canaan, dans la terre de la promesse. Parce que tu deviens un aventurier désormais. Et tu iras là où Dieu t'enverra. Et c'est dans ton cheminement tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent réussir, ils doivent payer un prix de l'abandon à soi-même. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur.